Allez, bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je voulais te montrer comment tu vas pouvoir suivre tes macros et t'assurer que tu manges bien le bon nombre de glucides et le bon nombre de protéines, notamment grâce à une application qui s'appelle Yazio, Y-A-Z-I-O. Alors pourquoi bien manger le nombre de glucides et le nombre de protéines? Tout simplement car le nombre de glucides, il faut que tu sois entre 20 et 30 grammes par jour pour être sûr de pouvoir rentrer en cétose. Le nombre de protéines, tout simplement car si tu en manges trop peu, tu risques de perdre du muscle et voilà, et transformer un petit peu tes muscles, tout ça en énergie, ça ne veut pas que ça arrive. Et si tu en manges trop, l'excédent va être transformé en sucre, d'accord, par ton corps, et ça peut te sortir de cétose. Donc il faut bien suivre les macros que tu as calculés grâce à la calculette que je t'ai montré dans la vidéo juste avant. Et voilà, arriver à suivre ça, on va voir comment grâce à cette application. Et ça va t'éviter d'avoir à compter tes calories, ça c'est vraiment très chiant. Et tu verras qu'avec ça, moi j'aime bien parce que c'est assez ludique, je trouve. Et surtout, ça te permet de développer une espèce d'instinct dans lequel tu vas savoir à terme quels aliments contiennent tant de glucides, tant de protéines, tant de lipides. Tu le sauras en fait par cœur. Et ça va te permettre de voir dans ton assiette assez facilement si tu atteins tes macros ou pas. Enfin, tu vois, tu vas développer une espèce de capacité à mesurer ça à l'œil. Mais pour arriver à ça, il faut un petit peu passer par cette case-là et utiliser une application type Yazio pour faire ça. Alors, ce qu'on va faire en premier lieu, donc on va retourner sur l'accueil. Hop. Donc quand tu fais ça, c'est l'accueil de l'application. On va aller sur, oh, pardon, c'est ça l'accueil de l'application. On va aller sur, en bas à droite dans la barre que vous avez là qui est tout en bas, on va aller sur moi. Ok. Ensuite, vous allez tout en bas, vous allez sur paramètres et sur mes objectifs. Et là, tout en bas, vous avez un objectif nutritionnel que vous allez rentrer. Ok. Là, il vous donne plusieurs types de régimes. Nous, on va aller tout en bas et là, on va rentrer les macros qu'on a eu grâce à la calculatrice keto. Ok, donc moi, il me demandait 25 grammes de glucides. Bon, le souci, c'est que c'est soit 28, soit 23, donc je vais rentrer 23, c'est le plus proche. Protéines, c'était 101 grammes, hein, il me semblait, de mémoire. Donc, 101, je peux pas le caler sur 101, je vais mettre sur 102 grammes. Franchement, on n'est pas à 1-2 grammes près, ça, c'est pas le souci. Donc là, j'ai 23 grammes de glucides, 102 grammes de protéines, ça représente 5% de glucides, 22% de protéines. Et les lipides, comme je l'explique dans le mail, c'est la variable d'ajustement. Donc en fonction des objectifs que tu vas mettre plus ou moins. Donc moi j'ai un objectif de perte de poids, donc je suis à 20% de déficit calorique. Mais je vais tout simplement compléter pour aller jusqu'à 100%. Donc ça me donne 73%. Ok. Donc 149 grammes de lipides. Ok. Donc je suis à 100% de mes macros. Si je mange ça tous les jours, nickel, je suis sûr d'être à 20% à peu près de déficit calorique. Donc je sais que je vais pouvoir perdre du poids. Encore une fois, je le répète, c'est pas le seul truc qu'il faut prendre en compte. Voilà, tout ce qui est hormones, etc. est extrêmement important. Et il faut d'abord remettre d'aplomb ces hormones pour pouvoir en fait tenir un déficit calorique sur le long terme sans que ça baisse ton métabolisme, etc. Bon, ça, j'y reviendrai plus en détail dans d'autres vidéos, mais c'est vrai que c'est très 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 important. Donc, une fois que tu as calculé ça, tu peux fermer ici, tu peux revenir sur la page d'accueil. Hop, on revient sur l'accueil. Et là, on voit que mes glucides, mes protéines, mes lipides. Pour ce qui est de l'objectif de 1900 calories, je crois que normalement, j'avais calculé un peu plus avec le calculateur keto, mais en fait, ça, on s'en fout un petit peu. Comme je t'ai dit, on ne va pas compter les kilocalories. Ce qu'on va simplement compter, c'est le nombre de glucides, le nombre de protéines, ce qui est beaucoup moins chiant et difficile à faire. Notamment grâce à cette application. Donc, comment faire pour compter tes macros? Alors là, tu vas voir que juste en dessous, tu as petit déjeuner. Déjeuner, dîner et encas. Ok. À chacun de tes repas, tu vas entrer les aliments que tu vas manger, tout simplement. Par exemple, on va être au dîner, donc je vais cliquer sur ajouter, et je vais manger peut-être 2 œufs durs en entrée. Je clique sur œufs durs, donc 2 œufs durs complets de 60 grammes, ajouter. Donc là, il a ajouté ces 2 œufs durs à mon dîner. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'accueil? On voit que ça m'a rajouté 16 grammes de protéines, 1 gramme de glucides et 10 grammes de lipides. C'est le contenu d'un œuf, tout simplement. Et du coup, ça a ajouté ça à mes macros. Ok. Disons que pour ce dîner, je mange également, donc on va dire, je vais manger du poulet, tiens. Hop, on va rentrer poulet. Donc je mange un blanc de poulet, tiens. Voilà. Par contre, non, poulet avec un Y, ça va pas le faire. Alors je vais manger 2 filets de poulet, tiens.
filets de poulet, bon, ils sont tout petits. On va faire ajouter. Donc là, on va retourner sur l'accueil. Et on voit que là, je suis à 22 grammes de protéines, 6 grammes de glucides, 16 grammes de lipides. Donc voilà, ça fait monter petit à petit mes macros. Donc là, ben, on va essayer de rajouter dans ce repas. Il va falloir quand même que j'ajoute beaucoup de lipides, hein, c'est le principe. Donc, je vais mettre des avocats. Je vais me commander des avocats. Donc on va prendre un avocat de 100 grammes. Je vais mettre 200 grammes, même, allez, soyons fous. Et on va faire ajouter. Qu'est-ce qui se passe? On voit que j'ai ajouté 36 grammes de lipides, que je suis maintenant à 38 grammes de protéines et 26 grammes de glucides. Alors là, je suis au max en termes de glucides, donc ça veut dire que je ne peux plus en manger. Ok, il va falloir trouver que des aliments qui sont tout simplement sans glucides, sinon je vais dépasser allègrement mon objectif en termes de glucides. Bon là, le repas, j'ai fait un truc un peu à l'arrache, 400 grammes ou 200 grammes d'avocat, bon bref. C'est pour te donner une idée, toi ce qu'il faut vraiment faire, c'est voilà, faire des repas qui sont cétogènes au maximum pour être sûr d'être bon au niveau de tes macros. Et c'est pour te montrer un petit peu comment fonctionne cette application et comment faire pour l'utiliser dans le cadre d'une alimentation cétogène pour être sûr de bien respecter tes macros. Ok? Allez, je te dis tout simplement au revoir et je te dis à très bientôt.